Bonjour tout le monde, nous allons y aller avec le dernier laboratoire, donc du chapitre 8, le laboratoire 28, la détermination de la constante du produit de solubilité, autrement dit le KPS. Et qu'est-ce que ça donnait donc le KPS? Donc en sachant la constante du produit de solubilité, donc on sait si une substance donc, est soluble ou si une substance donc, est moins soluble. Fait que plus le KPS est élevé, plus la substance donc, va avoir tendance donc, à se solubiliser, donc à être soluble. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? C'est qu'on va aller tester donc, la solubilité du NaCl. Les gros budget, on va y aller avec le sel donc, de table, donc NaCl. Fait que pour ce faire, il faut avoir une concentration précise de solubilité dans une quantité précise donc, de solvant. Fait que là, mon solvant qui va être de l'eau, est-ce que je vais le mesurer avec un bécher? Ben non. Donc, un bécher, c'est sûr que c'est vraiment pas précis puisque le ménisque donc, est vraiment gros. Là, vous allez dire, ben tu pourrais peut-être y aller donc, dans un petit cylindre gradué là, qui est mince. Mais encore là, donc le ménisque est encore donc trop gros. Fait qu'on n'utilisera pas donc ni dans le fond donc le cylindre gradué, ni donc le bécher. On va utiliser pour la première fois donc une pipette. Une pipette, donc c'est en verre. Et une pipette, là, c'est pas un compte-gouttes, hein? Donc une pipette, donc c'est vraiment fait pour mesurer une quantité donc précise. Comme ici, là, vous ne le voyez pas super bien. Peut-être que je pourrais aller vous le montrer. Donc, ça va comme faire comme si j'avais des amis. Donc, on a une pipette de 10 ml. Et vous voyez qu'on a donc une petite ligne. Je ne sais pas si vous la voyez, là, mais là, en tout cas, c'est sûr que vous ne la voyez pas. Pour signifier que si j'aspire donc 10 ml jusqu'à la petite ligne-là d'eau, bien, ça veut dire que j'ai un 10 ml bien précisément. Ça veut dire qu'il faut que j'aie des pipettes de plein de quantités. Genre des pipettes de 1 ml, des pipettes de 20 ml, des pipettes de 50 ml, mais elle, c'est de 10 ml. Fait qu'est-ce qu'on fait? Pour dans le fond, en passant, on ne laisse jamais la pipette hein, sur un comptoir parce que c'est sûr que ça va rouler. C'est quand même donc assez cher. Fait que je vais aller mettre de l'eau donc dans mon bécher. Je vais... Là, je triche un peu, hein? On va aller comme ça. Je vais me servir donc d'une poire pour suctionner donc l'eau dans mon bécher donc qu'il y a ici. Fait que je pourrais utiliser comme autrefois donc une poire comme ça, mais tu sais souvent on passe droit. Je pourrais y aller en aspirant comme lorsque je bois admettons donc un jus de fruits, mais c'est sûr que c'est de l'acide, ça passe tout droit donc c'est pas nécessairement donc conseillé. On pourrait y aller avec une poire qui est plus donc numérique. Tu sais, qui est fou, on a juste à peser sur le bouton puis ça aspire la bonne quantité. Mais nous, donc, question de budget, donc on va y aller avec une poire qui est manuelle, donc comme ça. Fait qu'on va aller donc la déposer, donc sur le bout. On s'assure que notre pipette soit pas dans le fond de notre bécher, parce que on peut casser donc notre pipette. Et aussi, bien, ça va être dur donc de l'aspirer. Fait qu'on essaye de se tenir donc dans le milieu. Et là, on monte. Là, vous allez voir que le liquide donc va monter. Va monter. Et là, tu sais, c'est sûr qu'on mettrait donc nos yeux donc vis-à-vis. On monterait donc jusqu'à 10 ml. Moi, je vais en faire monter donc un petit peu plus. Puis là, pour le besoin de la courge, je vais mettre mon pouce donc dessus juste pour vous montrer. Regardez, on peut y aller donc en goutte à goutte. On peut y aller donc en jet donc un peu plus important. Fait qu'on peut contrôler finalement donc le débit aussi avec notre pouce. Là, on va dire là qu'on a vraiment notre 10 ml. Bon, je vais aller le refaire comme il faut. On va monter, on peut se reprendre, hein? On va monter donc jusqu'à 10 ml. Nous autres, on s'assurera donc avec nos yeux qu'effectivement, donc on a 10 ml. On ouvre notre éprouvette. On dépose. Là, ma poire aspire plus. On va faire comme si quand j'avais donc 10 ml. On envoie notre 10 ml bien précisément donc dedans. Là, vous allez voir, c'est long, hein, parce que une pipette, donc c'est mince. On met notre 10 ml donc à l'intérieur. Et là, on va aller dissoudre donc du sel. Notre but, c'est avec une nacelle d'aller peser bien précisément en faisant on. Là, elle n'est pas collectée. On va faire comme si elle était vraiment donc activée. On va aller peser précisément 4 grammes de sel. Là, on dit que on a notre 4 grammes donc, de sel vraiment précis. On est content. Et là, petit peu à petit peu, on va aller essayer de dissoudre la plus grosse quantité donc, de sel possible dans notre 10 ml. Fait qu'on en met donc un petit peu,
On fait attention de perdre 0 grain de NaCl. On ferme et on brasse. Là, en passant, là, quand on brasse, là, on met notre doigt comme ça sur le bouchon, puis nos autres doigts donc sur le tour. Si je fais ça comme ça, de 1, je vais réchauffer donc la préparation, donc la solution, ce qui fait en sorte que ça va augmenter la température. Puis qu'est-ce qui fait changer la constante du produit de solubilité ou n'importe quelle constante d'équilibre? Bien, c'est justement la température. Fait qu'il va falloir que je mette mes doigts donc sur le pourtour. Et là, je dissous, je dissous, je dissous. Je peux regarder donc même dans la lumière là, s'il n'y a pas de petits grains là, qui sont vraiment donc sursaturés. J'en remets, j'en remets, j'en remets, donc un peu. Je rebrasse. Donc là, je vais rebrasser, je vais dissoudre, dissoudre, dissoudre. Donc, tous les grains. Je regarde, ben non, ils sont tous dissous. Fait que je continue. Je vais en remettre, je vais en remettre, je vais en remettre, je vais en remettre, je vais en remettre. Puis, je brasse, 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 jusqu'à temps que je vais arriver des petits dépôts. C'est long, là, cette expérience-là. Je vais le faire longtemps, longtemps. Ajoute, brasse, ajoute, brasse, ajoute, brasse. Puis lorsque je vais voir que, oh, il y a quelques petits grains de sel, de NaCl qui ne sont pas dissous, j'arrête. Ça veut dire que je viens d'atteindre donc le top là, de la solubilité. Sinon, si je continue, bien, ça va être sursaturé. Qu'est-ce que je vais faire pour savoir combien de sel que j'ai mis donc à l'intérieur? Bien, je vais aller repeser donc le reste. Fait que si je fais 4 grammes que j'avais mis au départ, moins qu'est-ce qui reste donc dans ma nacelle, je vais savoir combien j'ai dissous de grammes de sel dans une quantité bien précise, mesurée donc avec la pipette de 10 ml d'eau distillée. Là, on va aller faire donc nos calculs donc ensemble, parce que c'est ça qui est plus difficile. Parce que, tu sais, dissoudre du sel, c'est facile, mais d'aller faire nos calculs, là, c'est un petit peu plus tannant. OK. Fait qu'on y va donc avec ça. Fait que nous, dans le fond, on a noté, je m'en vais au calcul là, directement. On a calculé la quantité qu'on a dissous, qui nous restait, pour aller calculer donc la masse qu'on a dissous dans l'eau. Fait que je vais faire la masse du NaCl que j'avais au départ, moins qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que j'ai repesé une deuxième fois sur ma balance, et je sais que j'en ai dissous 3,57 grammes. À la fin de l'année, je n'arriverai pas à 3,57, c'est pas grave. Donc, c'est pas le résultat qui est important, c'est vraiment donc le calcul donc, qui vient avec, qui va faire donc la différence. Pour aller chercher la constante du produit de solubilité, bien, la constante du produit de solubilité, là, c'est une constante d'équilibre. Fait qu'il faut que je cherche, c'est la concentration. Pour aller chercher donc la concentration, je vais prendre la formule hein, qu'on est habitué d'utiliser depuis donc le secondaire 3. Je vais faire donc le nombre de moles que j'ai dissous divisé donc par mon volume. Je sais que j'ai utilisé 10 ml d'eau pour transformer mes millilitres en litres. J'ai divisé bien sûr par 1000, comme ça ici, et ça me donne 0,010 litres. Pour aller chercher mon nombre de moles, j'ai dû le calculer donc en quelque part ici. Regardez bien. Je vais chercher donc mon nombre de moles, qui est la masse que j'ai utilisée, que j'ai dissoute. Donc, c'est 3,57 grammes, divisé par dans le tableau périodique, la masse molaire du NaCl. Donc, 35,5 plus mon Na qui va donner à peu près 58,5 grammes par mole. C'est sûr que les grammes et les grammes s'annulent, ils vont me rester donc des moles. Donc, 3,57 divisé par mon 58,5 qui va donner 0,061 mol. Donc là, au lieu d'avoir la concentration en grammes par litre, je vais aller chercher mon nombre de moles que j'ai utilisé donc ici, que j'ai trouvé donc ici, et je vais l'envoyer là, comme ça. Fait que je vais faire mon nombre de moles divisé donc par mon volume, et ça va me donner ma concentration. En ayant ma concentration, là, je peux aller trouver donc mon KPS. On se rappelle que je vais être toujours vous donner donc la formule donc isolée. Fait que le NaCl qui va donner du Na+, plus du Cl, il y a une petite erreur là, moins. Toujours dans une proportion de 1 pour 1 pour 1.
Donc là, je suis capable d'aller chercher donc, la constante d'équilibre. On se rappelle que la constante d'équilibre, c'est toujours la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Les exposants, c'est les coefficients 1 pour 1 pour 1, fait que c'est sûr que ça va être exposant 1. Qu'est-ce qui fait que je n'aurai pas donc, de dénominateur? C'est que mon réactif, il est solide. On se rappelle hein, qu'un solide, c'est à 100% pur. Donc, c'est sûr que sa concentration ne variera pas. Fait que si ça ne varie pas, bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas de dénominateur. Fait que je vais faire la concentration ici, donc des deux réactifs, affecter les exposants qui est de 1, donc c'est pas beau, donc on les met tout simplement pas. Ça veut dire que quand j'ai trouvé la solubilité me donne la concentration dans le fond des ions plus et des ions moins. Fait que si on est dans les mêmes proportions, ben c'est la même concentration, la même solubilité pour les ions Na+, puis Cl-. Donc tout ce que je vais avoir à faire, c'est concentration donc du Na, même pas besoin de faire de petit tableau, donc Yves, affecté de l'exposant 1, puis concentration donc du Cl, qui est la concentration des ions qu'on a trouvé tantôt lorsqu'on a fait notre formule, hein, nombre de moles sur volume, fois l'autre concentration, et ça va me donner la constante du produit de solubilité. Là, vous allez dire, ben là, tu n'as pas mis d'unité, des moles par litre fois des moles par litre, qu'est-ce que ça donne? Non. Une constante du produit de solubilité, ou une constante donc d'équilibre, d'acidité ou de basicité, ça n'a pas donc d'unité. Fait qu'ici, ben, on aura une constante du produit de solubilité de 37,21. On pourrait comparer avec un autre sel pour savoir, ben, est-ce qu'il est plus ou moins soluble donc qu'un autre. On sait que plus la constante du produit de solubilité est élevée, plus mon sel va être soluble, plus il va avoir une solubilité élevée. Merci. Dernier laboratoire.